Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Aujourd'hui, on va parler du jour numéro 3 du Consensus 2018 qui vient de se finir donc à New York. C'était du 14 au 16 mai. Alors en ce dernier jour, les nouvelles sont un petit peu maigres en termes de quantité, mais elles sont de grande qualité. Forcément, les grosses annonces ont lieu généralement le premier jour pour l'inauguration et en milieu de salon. Le dernier jour est toujours un petit peu moins chargé. Mais quand même, il y a de belles annonces et on commence tout de suite avec RLC qui est une crypto française. Donc ça fait plaisir de voir les crypto-monnaies françaises sur le devant de la scène, mais c'est aussi un projet qui a pour but de révolutionner le monde du cloud en proposant un cloud décentralisé et plus sécurisé. Ils ont annoncé un partenariat avec Intel et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc Intel, ceux qui font les processeurs, et vous utilisez sûrement une de leurs puces actuellement dans l'ordinateur avec lequel vous regardez cette vidéo. Toujours RLC, alors ça date de 2 jours, mais ils ont aussi annoncé un partenariat avec RSK qui va amener les smart contracts sur la blockchain Bitcoin. Il va sans dire que la courbe de RLC a fait un plus 33% et donc je pense que tous les possesseurs de RLC ont été très contents et très émus de voir cette progression fulgurante à l'annonce de ces deux partenariats. Il l'avait déjà dit dans une autre interview plus tôt dans l'année, mais il l'a réitéré. Le patron de Twitter a dit qu'il espérait que le Bitcoin deviendrait la monnaie d'Internet. Donc ça, c'est ce genre de news dont tous les crypto-fans sont friands. Et bien évidemment, le marché n'a pas manqué de suivre cette fureur de positivité. Grosse news encore de la part de Nokia qui s'est allié avec OI Soft pour permettre à leurs utilisateurs de monétiser leurs données personnelles grâce à un token ERC20 qui s'appelle le Datacoin. Donc ça, c'est quand même des news vraiment intéressantes parce que vous avez sûrement vu la polémique qu'il y a eu avec Facebook, Mark Zuckerberg qui est passé devant le Sénat, la gestion des données personnelles, etc., etc. Donc là, ça va redonner le pouvoir aux utilisateurs sur leurs données personnelles et pouvoir les monétiser à qui ils veulent, au prix qu'ils veulent. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est aussi un des buts de la blockchain, redonner le pouvoir aux utilisateurs. La SEC, qui est la police financière aux États-Unis, a fait une petite blague en créant un faux site pour faire des ICO et en donnant tous les liens vers des régulations, un white paper, etc. pour montrer et mettre en évidence le fait que c'est très facile de faire un faux site joli qui ressemble à une ICO légitime, mais en fait c'est un simple scam. Donc c'est pas mal de voir qu'ils prennent les choses du bon côté en essayant d'éduquer les gens plutôt que de faire tout un tas de régulations insurmontables. On finit avec Polymath qui était en ICO il n'y a pas si longtemps. Ils ont annoncé qu'ils avaient acheté le nom de domaine token.com et ils espèrent devenir un gros site sur les token securities. Maintenant, ils ont aussi annoncé qu'ils étaient en train d'acheter un crypto exchange dans les Barbades. Donc, très intéressant à voir ce que ça donne par la suite et comment le marché réagit. Si on doit résumer ce consensus 2018, c'est un nombre incalculable de personnes qui y sont allées par rapport aux années précédentes. Donc 8500 personnes sont allées à cet événement. À 2000 € le ticket, ils ont fait environ 17 millions de dollars. Il y a eu d'énormes annonces de beaucoup de personnes, IBM, Microsoft qui ont annoncé beaucoup de choses. Donc vous pouvez aller revoir jour 1 et jour 2 si vous avez raté les news. Mais on sent vraiment la positivité vers la blockchain, l'énergie que donnent les compagnies à créer des projets blockchain et ça c'est vraiment intéressant. Donc en attendant, commentez, partagez à quelqu'un qui n'a pas pu aller à la conférence et pensez à commenter, on répond à toutes vos questions, n'hésitez pas et en attendant je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.